bonjour, plutôt bonsoir, puisque nous sommes samedi soir. Et ce soir, j'ai envie de vous présenter une petite recette d'apéro entre amis, entre familles, entre collègues, comme vous voudrez. C'est la fameuse recette apéro soleil. Voilà, donc ça s'appelle l'apéro feuilleté soleil. Voilà, donc je vais vous présenter les ingrédients. J'ai pris 2 pâtes feuilletées. Vous pouvez tartiner, normalement vous pouvez choisir un seul tartinade pour faire tapenade, pesto. Moi, comme je suis un petit peu plus gourmande, je dis bon, je vais faire en deux. Donc j'ai pris poivron, aubergine et pesto. J'ai également un jaune d'œuf. Vous allez voir l'œuf. Vous allez voir tout à l'heure comment ça va, comment on va pouvoir l'utiliser. 2 cuillères à soupe de lait. 2 cuillères à soupe de lait. Donc, nous allons commencer. Je vais commencer à vous montrer comment ça se passe. Je commence à dérouler ma pâte. Hop. Hop. J'ouvre. Moi, vu que j'ai 2 tartinades, je vais tartiner une partie de pesto. Ça sent très bon. Je crois que j'aurai plus rien dans ma boîte de pesto d'ici là. Donc, comme je vous disais, souvent, dans les recettes, vous allez trouver, beaucoup de personnes le font avec uniquement une seule tartinade. Donc, c'est moi qui décide de le faire avec 2. Parce que je me dis, comme ça, si un qui n'aime pas le pesto, il aimera certainement l'aubergine et le poivron. Vous faites chez vous comme vous voudrez. Voilà. Donc, ça sent très bon. Forcément, il y aura un peu de tartinade poivron aubergine qui sera mélangé à celui de pesto. Désolée, j'essaierai de faire de mon mieux pour ne pas trop déborder sur ce mélange. Donc voilà, j'ai fini de tartiner. Donc, j'ouvre ma deuxième pâte feuilletée. J'ai oublié de faire quelque chose un petit peu plus important. Ma cuisine elle n'est pas très grande, donc j'essaie de faire ce que je peux avec. Sans que ça me tombe. Ce n'est pas du tout mon but. Donc je vais prendre un couteau que je viendrai piquer ma deuxième tarte. Vous imaginez pourquoi je le fais? C'est tout simplement pour permettre à l'air de rentrer sur ma pâte. Donc dans ma pâte, et pour éviter également que ça gonfle. Hein. Non, je ne le fais pas de façon régulière, pas du tout.
je viens poser délicatement ma deuxième pâte sur ma première. Bon, j'ai pris deux pâtes pareilles, mais on dirait qu'elles ne sont pas vraiment de la même taille. La preuve en image. Donc, je vais commencer. Et également, c'est à partir de là que je vais commencer à couper. Donc, voilà. Je coupe bien. Deux, trois. Normalement, je suis censée couper en 32. Vous pouvez couper en 4 fois, puis en 8 fois, en 16, puis en 32. Donc, nous allons commencer à torsader. Donc, désolée, j'ai commencé un petit peu avant vous, puisque comme vu que je ne l'ai jamais fait. Donc, voilà, je vais maintenant pouvoir vous montrer comment on torsade. Alors, ce n'est pas vraiment évident parce que j'ai essayé de couper déjà avant, mais ça a été très mal coupé. Donc voilà, je plie sur elle-même, tout simplement. Voilà. Ce que ça donne. Encore vraiment désolée, comme je vous disais tout à l'heure, mes bandes ne sont pas très régulières. Donc chez vous, non. Essayez de le faire mieux pour la présentation pour vos amis. Quoi qu'il arrive, à mon avis, votre feuilleté soleil ne peut être que très joli dans tous les cas. Essayez d'éviter de trop les coller, puisque quand ils vont cuire, ils vont... Je suis en train de torsader et je viens de penser à quelque chose, c'est que j'ai oublié de préchauffer mon four. Donc, pour l'oublier, je vais tout de suite préchauffer mon four. Voilà, donc je mets à 200 degrés, donc thermostat 7 pour moi. Donc je préchauffe pendant que je termine de torsader. J'ai des bandes grandes et des petites. La difficulté qui peut résider dans ce type d'apéro, malgré que ça va hyper vite, ça sera le fait où vous deviez torsader 32 bandes au total. Si vous avez l'habitude de torsader vite, vous deviez voir, ça va aller très vite et facilement pour vous. Donc voilà comment je torsade. Elle m'a coupé, elle m'a coupé. Ok. Ça va être élégant, donc ça va être pour moi. Ceci sera pour moi, tout simplement. Oh, celle-là, elle est quand même très grande, hein. Je vais tenter de recouper encore en deux.
Voilà. J'ai fini de torsader de tout ce qu'il y a autour. Maintenant, je peux enlever mon verre où je me rends compte qu'il n'était pas au milieu. Ce que je peux vous conseiller pour la prochaine fois, comme je vous disais, moi je teste les recettes. Hein. Je vois et quand j'ai envie de le faire, je le fais avec vous. Donc vous découvrez en direct les failles ou comment ça se passe. Hein. Donc pour la prochaine fois, je vous conseillerais, et moi-même c'est ce que je ferai, ça c'est sûr. J'essaierai de mettre, de couper là, le diamètre, plus de couper en quatre, hein, donc dans un premier temps, hop, en deux et puis en quatre. Trouver le milieu avant de poser mon verre, avant de découper bien sûr mes 32 bandes. Parce que mon soleil, il est joli, mais il n'est pas régulier. Donc, nous allons prendre notre jaune d'œuf. Voilà, je prends un séparateur parce que j'ai juste peur de mélanger. Mon mari, il m'embête toujours parce qu'il me dit qu'on utilise les séparateurs, c'est parce qu'on ne sait pas casser les œufs. Bon, tant pis. C'est son avis. Donc, je vais jeter le blanc. Je remets mon jaune. Je mets dessus 2 petites cuillères à sucre pour battre. Je prends ma pince et là, je vais tout simplement passer sur mes bandes. Voilà, voilà, voilà. Je vais essayer de passer, pour le passer. Oups, tant pas. Sur ma grille. Et je vais pouvoir l'enfourner. Donc, je l'enfourne à 7 degrés pour moi. Donc, 200 degrés pour vous. Pour 20-25 minutes. Vous surveillez. Normalement, oui, avant de vous dire quelque chose, moi, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais souvent, on parsème de graines de sésame ou de pavot vos feuilletés pour leur donner un côté plus gai, plus joli. Donc, vous parsemez de graines si vous avez envie. Ça va faire un petit peu plus original. Donc, nous allons l'enfourner pour 20-25 minutes au milieu. Et on se dit à tout à l'heure pour voir ce que ça donnera. Donc, nous revoilà. Alors, ça, c'est terminé. Donc, on éteint le four. C'est rarement pourquoi je ne sais pas. Voilà. Ça va sortir. Donc, voilà ce que donne notre apéro soleil. Poivron, aubergine et pesto. Pour déguster, assis, en famille, ou même entre amis, comme vous voulez. Chacun prend, alors ça part. Donc moi, je sais, mes amours m'attendent. Bien
déguster ce soir. On va bien se régaler. Donc, bon appétit à tous et à bientôt.